Bienvenue sur PayTourLair.tv. Après Wattwiller, après Cernay, après Thann, voici Saint-Amarin qui arrive avec la musique municipale qui organise son grand gala. C'est imminent et pour en parler, Christian Arnold, bonsoir. Bonsoir. Le président de la musique de Saint-Amarin et celle qui connaît tous les secrets du village puisqu'elle en est la directrice de l'Office du tourisme, Julie Grobe. Bonsoir. Bonsoir. Alors Saint-Amarin, plus de secrets pour vous, Julie. Oh, presque plus. Voilà. Dites-nous. Alors, Christian, on va avoir un concert prochainement. Ce sera le 30 mai au Cap, à Saint-Amarin. Dites-nous tout. Alors, un concert annuel, puisque nous avons un grand concert de gala tous les ans, qui se déroule toujours le dernier samedi du mois de mai. Et donc là, le 30 mai, à partir de 20h30, nous accueillerons le public pour un grand concert qui portera sur l'histoire franco-allemande à travers la musique. Donc on partira vraiment très loin, à l'époque médiévale, l'époque des chevaux et des châteaux, pour ensuite se diriger vers les grands conflits mondiaux et passer par la reconstruction de l'Europe pour arriver enfin à toute une époque pop-rock, années 80-90, avec beaucoup de musique évidemment, mais du chant, puisque nous sommes en partenariat sur ce concert avec un groupe de jeunes musiciens qui est issu de l'école de musique de la Haute-Tur, qui se nomme les Flying Squirrels. Et donc il y aura de la musique, du chant et d'autres surprises qu'on ne va pas dévoiler forcément. Il y a encore ici. des trucs à voir. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais on est loin du gala traditionnel qu'on a pu voir il y a 20 ans où la musique jouait ses 15 morceaux. Oui. Là, il y a vraiment une thématique, un fil rouge, une histoire presque. Exactement, c'est une histoire qui sera racontée avec la musique, avec des personnes qui vont raconter l'histoire, des acteurs entre autres, des effets de lumière, etc. sans trop dévoiler les surprises que l'on réserve aux spectateurs. Saint-Amarin va briller une fois de plus, c'est ça, Et Julie? Alors, combien de chanteurs et de musiciens en tout seront sur scène? Alors les chanteurs sont chanteurs et musiciens en même D'accord. temps, donc il y a 2-3 personnes qui chantent parmi les musiciens et on retrouvera donc au total une quarantaine de musiciens au total sur la scène du Cap. Alors, qui est l'auteur de ces scénarios, de cette imagination qu'il faut pour mettre un spectacle sur pied comme ça? Alors le spectacle, principalement les idées sont de Nicolas Jarige, notre directeur, Ah oui. qui nous dirige depuis 3 ans maintenant. Et il est très productif, il a vraiment un cerveau qui est en ébullition constante et qui produit énormément d'idées. Des fois, limite, il faudrait le freiner parce qu'on n'arrive pas à suivre. Mais effectivement, il a des idées d'une richesse extrême. Et tout le monde est vraiment motivé au sein de la musique municipale par ses idées, par ce qu'il a envie de mettre en place et ce qu'il propose au niveau musical comme de mise en scène. Alors, c'est la première année que vous organisez ce concert? Non, C'est c'est annuel depuis voilà. la création de la musique municipale. Sur le même style, on va dire, de présentation là sur les années. La thématique est la même. Est-ce que tous les ans, il y a cette recherche après de scénario? Comment a germé un petit peu cette idée? Est-ce que Alors, un concert se compose toujours sur une idée. Il faut une idée pour savoir vers quel type de pièce on va s'orienter et quel va être un petit peu l'esprit qu'on va essayer de développer par la musique, par les décors, par l'histoire qu'on va essayer de raconter au public. Et effectivement, depuis que Nicolas Jarige nous dirige, il a beaucoup d'idées. Mais ça ne se limite pas uniquement à la musique, ça ne se limite pas non plus à l'histoire qu'on va raconter. Ça part même dans ce qu'on va pouvoir proposer comme échange avec le public, puisque c'est un échange, on ne fait pas que donner, on attend de recevoir et on cherche un petit peu à stimuler le public pour avoir quelque chose. Et donc là, il y a de nombreuses surprises, de nombreuses on a hâte techniques de voir là, ça, voilà. Alors j'imagine que la jeunesse vous suit en tant que les jeunes musiciens aiment ça en fait, de changer de cap. Tout à fait. En plus c'est au Tout Cap à que fait, ça va oui. se passer. Alors une question, comment se porte la musique de Saint-Amarin? La musique de Saint-Amarin se porte très bien. Est-ce qu'on aime entendre? Oui, elle se porte très bien. On a beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous, des jeunes qui sont issus notamment de l'école de musique de la Haute-Tur. On a des jeunes qui sont attirés par la pratique de la musique à Saint-Amarin, des jeunes qui sont issus d'autres harmonies, puisqu'on a de nombreux musiciens qui en fait font plusieurs harmonies et qui renforcent un peu plus l'image de chaque harmonie à chaque fois qu'il y a un concert qui est donné dans la vallée, quoi.
on a un petit peu ce côté aussi de modernité quelque part qui se crée au fil des années. Il se développe justement puisque les jeunes sont vraiment attirés par la technologie et donc le fait qu'on ait ce foyer de jeunes qui puissent maîtriser ces outils nous permet justement de diversifier un petit peu, de pouvoir proposer des projections vidéo, de pouvoir proposer des effets de lumière, pour pouvoir proposer tout ça, pour jouer, pour agrémenter vraiment, pour sortir un peu de ce cadre où la musique est le seul atout qui vient attirer, quoi. Ça reste au centre évidemment, mais après on essaye de proposer des choses supplémentaires. Alors justement, il y a une mise en scène alors autour de ce concert également, c'est comme vous dites des jeux de lumière, est-ce qu'il y a des décos Il y a du décor, il y a des jeux de lumière, il y a de la vidéo, il y a des effets, encore d'autres effets, et il y aura encore un petit élément qui permettra au public de s'amuser. D'accord. Et ça, c'est à découvrir sur place. Ça, c'est à découvrir sur place. C'est la surprise du chef. Voilà. Et bien sûr, on précise que l'entrée est gratuite, que l'entrée est libre, qu'il y aura donc également une buvette lors de l'entracte et une vente de pâtisserie. Ok. Juste un petit mot pour rappeler que vous avez eu la gentillesse d'offrir le lot du mois qui était donc 2 tartes flambées à percevoir donc à la prochaine fête de la tarte flambée, parce que là aussi c'est la musique qui heure, c'est au début juillet je crois. C'est le 4 juillet, oui, effectivement, une fête qui aura lieu donc au Cap à Saint-Amarin. Donc si le temps le permet, on l'espère bien sûr, comme toutes les autres associations qui sont passées jusqu'à présent, que le temps soit au beau fixe pour proposer une manifestation qui sera en extérieur sur la place du Cap, avec là toute la journée donc diverses animations musicales, un marché paysan qui sera proposé à partir de 9h du matin jusqu'à 19h le soir, et la fête poursuivra son cours au cours de la nuit jusqu'à des heures très tardives, jusqu'à ce que le public s'épuise effectivement, et donc avec des animations musicales toute la journée et également des structures foraines qui viendront régaler petits et grands. Ouais, c'est bien ça pour le tourisme, Julie. Ah oui, c'est très bien. Sans oublier les succulentes tartes flambées qui seront servies toute la journée. Voilà, 2 de ces tartes ont été gagnées ce soir par François Hubert par le jeu du mois dernier, donc tout va bien. Et on l'accueillera avec plaisir. Voilà, très bien. Un dernier mot, Monsieur le Président ? On espère voir beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de surprises, il y a vraiment un moyen de se divertir toute la soirée et de profiter d'un moment ludique et culturel. Alors on va juste rappeler donc le concert de gala à Saint-Amarin, donc c'est le 30 mai et c'est à 20h30 au Cap. 20h30 au Cap. Voilà. Merci Christian et bien le bonjour à tous les musiciens qui font l'animation du mois de mai. On se retrouve dans un instant, merci pour votre attention. Vous rêvez déjà à l'été, au plongeon que vous ferez dans la piscine que vous n'avez pas. Revenez à la réalité. Et rendez-vous vite chez Azur Piscine 68 à Diffmaten. Azur Piscine 68 vous propose des coques prêtes à installer avec une hyper promo, moins 30% sur certains modèles. Profitez aussi de tarifs pré-saison sur les robots Dolphin et Zodiac, les pompes à chaleur, les produits Chémophore, le brome régénérateur et chlore-choc et multifonction au prix les plus bas. Azur Piscine 68, 26 rue de Sternenberg à Diffmaten. Piscine Azur, des piscines qui durent. 03 89 26 19 38.